C'est 1961 au Mississippi et une femme nommée Kobe est en train d'intervenir pour une interview. Elle s'adresse à une fabrique de doigts pour la rencontre. Le propriétaire, Van Wright, commence à discuter avec elle. Il mentionne que les doigts sont la création la plus fine de Dieu car ils ne prient pas. Ils sont aussi malheureux que les êtres humains. Après avoir regardé son curriculum vitae, il le trouve plus qu'impressionnant et croit qu'elle est parfaite pour le poste d'assistante. Kobe répond que si elle obtient le travail, elle fera tout ce qu'il faut pour s'exceller. Cependant, il la tourne et commence à s'en aller. Sorti de nulle part, un homme se faufile par derrière et l'assomme. Quand Kobe se réveille, elle découvre qu'elle est dans une maison de poupées. Van l'informe qu'il s'agit de son domaine et lui donne un aperçu des lieux. Confus, Kobe demande pourquoi elle est là. Il explique que ce sera sa maison pour la semaine prochaine. Il prétend qu'elle était trop bonne pour le rôle d'assistante, alors maintenant elle va participer à un concours à la place. Kobe proteste. Elle dit qu'elle ne veut pas être impliquée, mais Van insiste que ce n'est pas à elle et qu'elle est conservée là. Elle essaie de s'échapper, mais un gardien se trouve à la porte armé. Elle prie avec lui pour la laisser passer, mais il reste silencieux. Van arrive et lui dit que le gardien ne peut pas parler. Kobe insiste sur le fait qu'elle ne restera pas et essaie de demander de l'aide, mais il n'y a personne autour. Elle questionne ce que Van planifie de faire avec elle. Mais il dit cryptiquement qu'elle va le trouver bientôt et s'en va. Ils sortent et cliquent la porte derrière eux. Kobe cherche frénétiquement la maison pour une voie d'évasion, mais même les fenêtres sont barrées. De nulle part, un doigt commence à bouger de l'arrière. Il se trouve qu'aucun d'entre eux n'est en fait un doigt, ils sont des gens vrais. Un d'entre eux complet que ce n'est pas vrai parce qu'elle a eu un passe direct à la reconstitution historique sans avoir à passer les 2 premières rondes. Elle est trompée quand les autres filles mentionnent que Van est un psychopathe. Il kidnappe les femmes pour créer la belle-fille pour être la mère de son seul fils. Et tout le monde qui est éliminé est mort. Elle est étonnée et insiste pour que les policiers prennent des mesures. Mais une des filles répond qu'il n'y a pas d'évidence de ce qui se passe. Les filles ont été empruntées de leurs emplois et de leur maison. Elles ont été empruntées là pendant des semaines, en imposant leur plus dur, mais en faillant malheureusement. L'évasion unique semble être la mort. En regardant à l'extérieur, elle repère un petit garçon. Une fille nommée Arline lui demande de manger quelque chose. Aurélia lui dit de se préparer. Elle la conduit dans un quartier et lui dit de choisir un vestuario. Elle mentionne aussi qu'elle doit rester silencieuse jusqu'à ce que quelqu'un parle à elle. En voyant un costume de clown, elle le prend. Otis arrive avec Van et est ennuyé de voir plus de gens autour. Il enquête ensuite sur Cody. Cody l'introduit comme un clown. Otis n'est pas impressionné, mais Van lui dit de choisir. Il dit qu'il va laisser Otis avec les filles et suggère qu'il essaie de faire des amis. Une fois qu'il sort, Otis exprime son désespoir pour Clown et prie pour que son père l'éteigne quand il retourne. Kobe offre de faire des triches magiques pour lui, mais il prie aussi de ne pas aimer les magiciens. Tout d'un coup, Kobe fait un mouvement de voiture de jouet juste en le regardant. Otis est emprunté et demande qu'il le fasse encore une fois. Elle refuse, mais Otis insiste que c'est son territoire et qu'elle doit compléter ses requêtes ou faire face aux conséquences. À contre-cœur, elle démarre la voiture de nouveau, laissant les filles, autres, en choc. Les filles y sont réunies dans leur chambre quand l'une d'entre elles demande à Kobe comment elle a réussi à faire ça. Kobe explique que son oncle était un magicien et qu'elle a appris quelques trucs de lui. Cependant, une autre fille l'accusait de mentir, car elle l'a fait sans toucher à rien. Elle insiste sur le fait qu'elle a ses propres plans et intègre de gagner la compétition en charmant tout le monde. Elle questionne ce que signifie gagner la reconstitution historique si elles vont juste être forcées à marier Van. La fille répond qu'une fois qu'elle gagne, elle trouvera une façon d'échapper à cette situation. Tout d'un coup, la cloche s'ouvre encore, provoquant à toutes les filles de paniquer. Une d'entre elles remarque qu'une cloche à ce moment-là indique un test. Van apparaît et annonce que le défi d'aujourd'hui est tout à fait de mettre en place un déjeuner. Il apporte une variété de plats et de couverts. Tout le monde a le même nombre de temps pour mettre à la table en utilisant tout ce qui est donné. Ceux qui le font bien gagneront des points. Kobe répond qu'elle ne serait pas heureuse si ça signifiait que les autres filles avaient dû mourir. Elle promet de être la meilleure mère pour lui s'il peut persuader son père de laisser toutes les autres filles aller. Otis visite son père à la nuit, en regardant un peu anxieux. Il vérifie avec Van en demandant si tout est bien. Van lui assure qu'il est bien et promet de gérer tous les problèmes qui arrivent. Il a aussi voué trouver la meilleure mère pour Otis et l'a encouragé à s'y croire. Rassuré, Otis sort de la chambre. Le lendemain matin, Van s'adresse à la chambre d'enfant et annonce que le travail du jour concerne les chores de la maison. Il donne un long débat sur comment réparer les vêtements. Ensuite, il les instructe à créer une mélange de fraîche et à l'utiliser pendant 3 minutes en ironnant et en coulant les vêtements. Le timer commence et tout le monde arrive au travail pendant que Van supervise. Quand c'est l'heure, ils commencent à évaluer leurs efforts l'un par l'autre. Malheureusement, Kobe s'éclate d'un coup.
Van lui demande de mettre ses mains sur la table et puis de fermer ses mains avec de l'iron. En même temps, Bonnie ne fonctionne pas bien et est éliminée avec le garde qui la tue. Van avance que demain sera le dernier jour et que 2 filles seront envoyées à la maison. Après qu'il sort, Aurelia commente que Kobe's sweet talk with Otis n'a pas du tout aidé. Arlene dit à Kobe qu'ils ont besoin d'escaper car ils sont tous en paix. Même si Arlene est en colère avec Otis, Kobe a toujours un endroit doux pour lui. Arlene indique que Van est consciente de la prochesse d'Otis à Kobe, lui donnant une meilleure chance de gagner. Aurelia entend tout cela et s'éloigne en haut pour trouver quelque chose. Elle découvre un objet Sharp. En même temps, Kobe a soudain une idée et s'approche de la salle de bain. Aurelia émerge avec l'objet Sharp et attaque Kobe, mais ça ne l'est pas du tout. Aurelia insiste qu'elle ne sera pas morte, mais Kobe s'assure qu'aucun d'entre eux ne doit mourir, parce qu'elle connaît un moyen de sortir. Aurelia dit que le pays est à 10 000 de la rue, faisant l'escapement impossible. Cependant, Kobe insiste qu'elle va utiliser des dolls pour les acheter pour leur faire un retour. Otis s'éveille et entend la cloche de la porte. Puis il s'approche de la maison de dolls et voit que toutes les 3 filles sont dans la salle de dessin. Mais elles ne sont que des dolls, tandis que les filles s'éloignent de l'extérieur. Kobe utilise sa magie pour ouvrir la porte et ils commencent à s'éloigner. Cependant, elle s'arrête et insiste qu'ils ne peuvent pas partir sans Otis. Aurelia est en colère et Arlene suggère qu'ils puissent appeler la police une fois qu'ils sont partis. Mais Kobe prévoit que s'ils découvrent leur secret, ils pourraient disparaître. Effrayées, les filles décident de partir. Kobe va ensuite retourner à la maison pour trouver Otis. Aurelia lui dit qu'elle est trop lente et prend un rocher pour la tuer, mais le garde arrive. Il tire d'abord Aurelia et puis Arlene qui tue Beau. Kobe s'éveille lié à un lit. Van révèle qu'il était conscient de leur plan tout au long parce que les dolls dans la maison avaient des recordeurs de voix et qu'il a oublié leur discussion. Le dernier test était de voir quelle fille retournerait pour Otis. Depuis que Kobe est revenu, il croit qu'elle serait la mère idéale pour lui. Elle lui demande ce qu'il planifie de faire avec elle et il répond qu'il va la rendre parfaite. Et ce sera sans douleur. Il compresse ensuite une structure de moule sur elle. Après un moment, Kobe offre du thé à la famille. Otis exprime un souhait qu'elle parle. Van le rassure qu'elle va s'y amuser bientôt. Il se trouve qu'ils ont formé Kobe avec de la clé et l'ont transformé en un chien vivant. As Van est en train d'apprécier son thé, soudain, la cuve s'éloigne dans l'air. 2 femmes dressées en noir arrivent sur scène. Van inquiète comment ils ont réussi à y arriver. Le gardien essaie de tirer son fusil mais devient paralysé. L'autre femme déclare un spellage qui l'éloigne aussi. Otis se cache derrière Kobe, mais la femme lui assure qu'il n'y a pas besoin d'être effrayé. Elle fait ensuite un spellage, causant l'ensemble du mold à s'éloigner de Kobe. La femme explique qu'il l'aurait rescué plus tôt, mais que ses pouvoirs étaient trop faibles pour l'attendre. Elle déclare qu'ils sont des fées, comme Kobe. Otis prie avec elle de ne pas l'abandonner. Kobe exprime sa volonté d'être sa mère, mais lui prévoit qu'il ne peut jamais retourner là-bas. Ils se préparent tous à partir, mais pas avant qu'ils mettent Van et la maison à l'abri. Kobe prend Otis à l'Académie des femmes. Elle lui offre une nouvelle identité et l'instructe à ne plus mentionner son père. Une jeune fille nommée Myrtle arrive et la met à jouer. Kobe est prête à embarquer sur sa nouvelle voyage à l'Académie des femmes. Vous avez regardé une récapitulation de l'horreur d'Amérique, saison 2, épisode 1, Dollhouse. Cliquez sur le like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et soyez notifiés de notre prochaine vidéo.